Dans l'agglomération de Reims, si vous levez les yeux au ciel dans les prochains jours, vous apercevrez peut-être des gros ballons et des avions à basse altitude. Il s'agit en fait d'une opération pour mesurer la pollution atmosphérique et vous allez voir que même la NASA s'en mêle. Les explications de Céline Lang avec Paul-Antoine Boudet. À bord de cet avion, des appareils de mesure de précision pour l'humidité, la température, la pression, mais aussi le CO2 et le méthane. Le méthane est le deuxième gaz à effet de serre influencé par les activités humaines et a un pouvoir réchauffant 26 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone, le CO2, sur une échelle de 100 ans. Et donc il est particulièrement important de pouvoir suivre l'évolution de sa concentration pour pouvoir essayer de réduire les émissions de ce gaz. Pendant 15 jours, 2 avions ainsi tout équipés survoleront donc le bassin rémois pour accumuler les mesures. L'objectif, compléter les observations de 3 satellites au-dessus de nos têtes. Ce que l'on a besoin de faire, c'est d'aller mesurer des valeurs de concentration à différentes altitudes qui vont nous permettre, en fait, en les moyennant, de retrouver ce qu'un satellite doit voir et donc de pouvoir le valider et d'être sûr que le satellite va vraiment nous donner une information intéressante. De nombreux instruments sont donc déployés pour avoir les données les plus précises et les plus fines possibles. À quelques kilomètres de là, sur l'ancienne base aérienne 112, ce ballon captif complète le dispositif et mesurera à terme un autre gaz, l'ammoniac. L'ammoniac, c'est un précurseur des particules secondaires, donc fines, donc c'est nocif pour la santé. Et la région Grand Est, c'est une région qui a une capacité d'émettre beaucoup d'ammoniac, parce que une grande partie de l'ammoniac est émis lors des épandages pour l'agriculture. Des gaz à surveiller donc, jusque dans la stratosphère. Et pour y aller, le must du must, c'est le ballon en latex biodégradable qui finira par éclater à 30 km d'altitude. Une fois que le parachute va s'ouvrir et que l'air corps va redescendre, en fait, il va capturer de l'air au fur et à mesure. Et lorsqu'il va arriver au sol, il va se fermer. Et donc, on aura capturé en fait une carotte d'air pour nous donner ensuite une indication sur la composition de l'air dans cette carotte. Toutes ces données seront donc à comparer avec celles des satellites, mais elles serviront aussi pour le programme Aérolab, qui mesure en continu les gaz à effet de serre sur le territoire et les met à disposition des acteurs locaux. On essaye de retrouver l'information qui pour eux est essentielle. Par exemple, vérifier une politique publique mise en place sur une ville. Un industriel qui a fait aussi des efforts de réduction d'émissions, on voit si leurs efforts sont concrets et peuvent être vérifiés. L'avantage, c'est qu'on pourra avoir une échelle plutôt mensuelle, c'est-à-dire qu'on pourra avoir une cartographie tous les mois. Et pour l'aide à la décision politique et environnementale, c'est plus intéressant. Entre 50 et 60 ballons devraient être lâchés dans les 2 semaines qui viennent. Une campagne d'une ampleur exceptionnelle, dont la NASA profite même pour effectuer ses propres relevés, parce que le réchauffement climatique, c'est à l'échelle de la planète qu'il se mesure.